Nous sommes au mois de mai. Les eaux du delta de l'Escaut commencent à se réchauffer. La centaine de sites accessibles du bord va attirer des plongeurs néerlandais, belges, allemands et français du Nord. Les week-ends, même avec une météo maussade, les sites les plus accessibles peuvent être véritablement pris d'assaut. Malgré une visibilité qui ne dépasse guère 3 à 5 mètres, si tout va bien, il y a de nombreuses découvertes à faire sur le tapis d'huîtres et les divers artefacts. Certaines peuvent être piquantes ou pas, telle cette Aurélie. D'autres donnent une touche colorée à cet univers verdâtre. Ou des envies gastronomiques. Mais pas question de céder à cette envie. L'amende de 2 500 € est dissuasive. Certaines découvertes sont particulièrement inattendues. Il est même possible de voir des touches humoristiques. Qui a dit que les Bataves manquent d'humour? Le clou du spectacle, ce sont les seiches qui reviennent sur les lieux de leur naissance pour pondre leurs œufs. Contrairement aux femelles, le mâle a des rayures sur les tentacules latéraux. Cette particularité permet de facilement les différencier. Le mâle dominant est au centre de l'image. La femelle à droite et un autre mâle à gauche vient jouer les troubles fêtes. Après l'accouplement, il faudra 2 heures pour que les œufs soient fécondés. La femelle conserve ses œufs en son sein quelques jours. Elle met ce temps en profit pour trouver un site propice à la ponte. Durant cette période, le mâle veille jalousement sur sa promise, ce qui se traduit par un balai postnuptial impressionnant. Il écarte impitoyablement les rivaux d'un coup de tentacule bien placé. Certains artefacts, placés délibérément par des plongeurs, sont idéaux pour la ponte. Cet artefact, qui ressemble à une grille de barbecue, semble parfaitement convenir à ce couple. La plupart des autres artefacts sont moins exotiques. Ils sont constitués de branches de bambou. La femelle va y accrocher ses œufs un par un jusqu'à former une grappe bien compacte. Durant cette délicate opération, elle est protégée par le mâle, qui se place délibérément entre elle et un prédateur éventuel.
Pour décourager les agresseurs, le mâle utilise une technique d'intimidation. Il redresse 2 tentacules et sa peau prend un aspect granuleux. Cela le fait paraître plus agressif. Celui-ci, grâce à ses sens aiguisés, a dû pressentir un danger ou un mâle concurrent dissimulé derrière l'artefact. À l'approche du plongeur, ce mâle va faire une tentative d'intimidation. Finalement, se rendant compte qu'il n'a rien à craindre du plongeur, il va totalement se désintéresser de celui-ci. Le cas échéant, la propulsion par réaction leur permet de fuir rapidement sans perdre de vue l'ennemi. Pour fuir, il faut pouvoir voir l'ennemi. À cet égard, l'œil en W de la seiche est d'une extraordinaire précision. Elle perçoit parfaitement les mouvements, ce qui fait aussi d'elle un chasseur redoutable. La femelle pond entre 150 et 300 œufs, qui vont éclore après 6 à 12 semaines. Dès leur naissance, les bébés sont une copie conforme de leurs parents. À cause de leur forme et de leur couleur noire, les œufs sont surnommés raisins des mers. Les bébés sèches sont une proie facile pour ce taco adulte. Dans quelques semaines, lorsque les bébés auront grandi, les rôles seront inversés. Le taco deviendra leur proie. Le bébé sèche n'est pas sans défense. Dès sa naissance, il possède les caractéristiques de ses parents. Une très bonne vision, une faculté de mimétisme et de déplacement rapide. Une génération entière meurt après la reproduction. Ayant un cycle de vie qui ne dépasse pas 1 an ou 2, la croissance des jeunes est très rapide. La seiche possède un cerveau très développé. Elle est capable de mémorisation et d'apprentissage. Hélas, comme sa mort survient après une ponte unique, elle n'a pas la possibilité de faire profiter ses enfants de son expérience. Quelques semaines après l'éclosion, les adolescents migrent vers la mer du Nord, où ils rencontrent un ennemi bien plus redoutable que le taco, l'Homo sapiens, avec ses turlutes et ses filets dormants.